Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, n'ayez de crainte, je suis en pleine forme, juste un petit aléa dentaire, un plombage qui a été décroché par un petit morceau de fromage, comme ça vous savez tout. Mais en tout cas, voilà. Et puis vous savez, comme il y a pas mal de produits dans les plombages, ça m'a fait un peu mal à la gorge, un peu mal au nez. Voilà, et c'est une de mes fragilités. Ceux qui font de la numérologie comprendront ce que je dis en disant que j'ai pas mal de 3. Voilà. Bon, mais en tout cas, tout va bien, en pleine forme. Et en pleine forme, bien évidemment, pour répondre à toutes vos questions. Et je vais tout de suite répondre à la première question qui m'est posée par Dominique. Dominique, bonjour. Est-ce que votre maman va décider de retourner dans sa maison ? Alors, voyons. Écoutez, moi je pense que oui. En tout cas, il lui faut un environnement familial. Il ne lui faut pas être isolé dans un coin, quel qu'il soit, que ce soit là où elle se trouve, que ce soit dans la maison. Il est impératif qu'il y ait une ambiance, qu'il y ait un cadre. Et effectivement, pour moi, quand je regarde un petit peu ces cartes-là, il y a l'idée d'un retour, mais à proximité de vous, en quelque sorte. Alors quand je dis de vous, je connais un petit peu votre situation, donc ça peut être votre sœur. Mais voilà, il y a quelque chose qui est lié à ses racines. Donc je ne pense pas qu'elle va rester là où elle est. Marie-France, bonjour. Vous êtes seule depuis 7 ans, vous aimeriez savoir si une rencontre se profile dans un avenir proche. La question que je me pose, Marie-France, vous n'avez pas quelqu'un qui, d'une certaine manière, vous intéresse, comme si vous aviez quelqu'un en tête, qui est certainement lié à votre passé, parce que je pense que vous êtes en train de faire une sorte de point, de bilan, d'analyse sur, justement, votre vie affective. Et il faut quand même le dire, parce que, vous savez, établir des prévisions sans comprendre votre fonctionnement, sans savoir ce que vous avez vécu, sans connaître votre historique, on peut se casser la figure. Bon, alors moi le ressenti que j'ai, c'est qu'au niveau affectif, on ne peut pas dire que ce fut extraordinaire. Je pense que vous avez quand même traversé des phases assez rudes. Alors, après, il faut apprendre, après, il faut en dégager, je dirais, des initiations et des fonctionnements. Pour moi, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous rencontriez quelqu'un. Pour moi, je trouve que la vie est quand même de plus en plus pesante depuis une grosse année. Pour moi, il n'y a pas d'idée de solitude, d'isolement exacerbé. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, indiscutablement. Je pense que cette année, le poids de la solitude est beaucoup plus important, mais que voilà, vous allez revivre sur ce plan-là. Après,
il y a une difficulté dans la consolidation. Mais l'essentiel, c'est que vous rencontriez quelqu'un. L'essentiel, c'est que vous reviviez, je dirais, vous savez, cette petite flamme, qui pétille dans les yeux, cette chose-là qu'on appelle l'amour, mais vous allez le revivre. Il y a l'idée de passion chez vous, mais il y a beaucoup de ruptures, il y a beaucoup d'insatisfaction. Ce n'est pas facile de trouver l'équilibre. Donc, profitez de l'instant présent, ne vous posez pas de questions lorsque vous ferez cette rencontre, vivez-la pleinement. Voilà. Et puis, ouvrez-vous un petit peu plus. Parce que vous avez envie, mais je trouve que vous mettez pas mal de barrières aussi. Donc, il y a peut-être un petit changement d'état d'esprit aussi à avoir qui me paraît important. Mais bon, je trouve que l'année prochaine, ça peut vraiment redynamiser votre vie affective. Régine, bonjour. Ah non, Sophie, voilà. Sophie, bonjour. Alors, vous avez un hiatus valgus au pied gauche. Devez-vous vous faire opérer car les médecins ne sont pas tous d'accord? Est-ce que je vois une amélioration de votre pied et aussi de l'arthrose aux épaules? Eh bien, écoutez. Alors, on va prendre les choses une par une. On va regarder par rapport à votre pied gauche. S'il y a l'idée d'opération, et puis une prochaine fois, vous me poserez votre question sur l'arthrose. Parce que il y a une petite distance entre l'épaule et le pied. Donc on ne peut pas malheureusement synthétiser votre question. En fait, c'est curieux parce que il y a... Alors, vous n'êtes pas la seule à souffrir de cet hiatus valgus, bien évidemment, hein, c'est assez courant, mais le vôtre, il est assez particulier. Hein, je ne sais pas en quoi, mais il est particulier. Il a une consistance, il a une sorte de peut-être d'emplacement qui est un peu compliqué. Et je pense que effectivement, ceux qui vous disent non, il ne faut pas opérer, ne sont pas forcément dans le faux. Parce qu'il peut y avoir des petites surprises justement en opérant. C'est-à-dire de trouver des choses que l'on ne peut pas forcément voir et ressentir comme ça, des choses qui dépassent la normalité, on va dire. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que, parce que votre question c'est devez-vous faire opérer, il n'y a aucune contre-indication à ce que vous vous fassiez opérer, aucune, pas de souci. En revanche, parce que je ne sais pas comment est constitué, je ne sais pas si c'est lié à de l'eau, si c'est lié... Il y a quand même l'élément eau qui revient dans ces cartes-là et pas favorablement. Donc peut-être qu'il y a, peut-être dans votre circulation, au niveau de la... En plus, je vous montre la circulation des jambes et tout, il y a peut-être aussi un petit souci de ce côté-là qui ne permet pas non plus que vous vous fassiez opérer comme ça, tac. Mais en tout cas, tout ce qui est, je pense, est esthétique, pourra bien fonctionner, mais je pense qu'il faut quand même patienter, attendre un petit peu. Je ne me ferai pas opérer cette année, moi, si vous voulez. J'attendrai peut-être l'année prochaine. Alors, je vois en lisant vos rigoloteries, parce que bien sûr, vous ne manquez pas d'humour, ce qui est quand même très agréable. Mais je suis tombé sur le message de Devine
qui demande comment m'envoyer un mail. Eh ben, vous avez plusieurs façons de m'envoyer un mail. Juste en bas, vous avez la zone contact. Vous cliquez dessus, vous allez atteindre mon mail. Vous avez aussi une messagerie personnelle. Lorsqu'à la fin de l'émission, vous cliquerez sur mon compte, vous accédez à la messagerie et vous pouvez sélectionner Christophe, Christophe, et là vous m'envoyez un message. Et vous pouvez me téléphoner aussi, ça c'est possible. Et puis mon adresse mail, elle n'est pas compliquée puisque c'est christophe@émissiondevoyance.com, tout attaché. Voilà. C'est ça, non? Vous ne trouvez pas? Donc, Régine, bonjour ou rebonjour. Quel est le devenir de votre relation avec votre époux Philippe? Vous êtes ensemble depuis 21 ans. Bon, 21 ans. Alors, moi, tel que je ressens les choses, c'est qu'en fait, dans votre vie, je pense que vous vous êtes partagé les tâches. Il y a quelque chose de très sérieux dans votre relation. Alors, effectivement, vous avez quand même un mari qui est extrêmement indépendant, qui a vécu sa vie, je pense qu'il a entrepris au niveau du travail, mais qui s'est occupé essentiellement de lui. Vous, vous êtes occupé de gérer la maison, l'ensemble. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas, mais en tout cas, c'est vous qui vous occupiez de l'intendance. Parce qu'on peut vous faire confiance pour ça, parce que vous êtes très bien organisé, vous êtes très responsable. Mais moi, je vous dirais une chose. La vie de couple, elle peut être basée sur plein de principes. Elle peut être basée sur du sérieux, sur des choses très factuelles, sur de la passion, sur de l'amour, sur la sexualité, sur l'argent, sur... Voilà. Il y a plein de définitions possibles. Je pense que vous avez manqué un petit peu d'affectif. Moi, c'est le sentiment. Beaucoup d'investissement personnel dans l'équilibre familial, mais je pense que ça manque un peu d'excitation tout ça. Et je trouve, alors il y a des années qui sont plus ou moins faciles, je trouve que cette année, entre vous, c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, on arrive à plus de 20 ans de mariage, de vie commune, eh bien oui, c'est plus... on ne fait plus l'amour 15 fois par jour, dès qu'on se voit, voilà, c'est normal, c'est la vie qui est faite ainsi. Mais là, je ressens un petit peu de tristesse, il y a une envie d'autre chose. Et des remises en cause, il y a envie de changement. Donc, pour moi, je pense que l'année prochaine va être sous ce signe-là. Il faut retrouver une nouvelle dynamique. Je ne peux pas vous parler de séparation, mais je ne peux pas non plus vous parler d'un grand, voilà, où je dirais il y a du sourire, où il y a de l'amour. Non, c'est très sérieux. Voilà, c'est ça qui ressort et il y a une difficulté à retrouver justement cet engouement, ce dynamisme. Et puis vous, cette année, je trouve que vous êtes un petit peu plombé. Je vous sens un peu enfermé, je vous sens un peu à l'étroit dans votre vie, vous aspirez à autre chose. Donc, effectivement, c'est plutôt moyen. Et ce n'est pas évident que de retrouver cet équilibre. Voilà.
Ah, ça y est, Liliane, bonjour. Florent voit-il une autre ou d'autres femmes? En un mot, vous trompe-t-il? Alors, voyons. Alors, vous comprenez que la portée de ma réponse sera très très importante. Parce que si je vous dis non, vous allez vous dire chouette, ou vous allez vous dire est-ce qu'il se trompe? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que... Et, c'est l'expression d'un doute. Et puis si je vous dis oui, d'une certaine manière, ça va vous rendre triste. Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est est-ce qu'il a une maîtresse? Ça veut dire que est-ce qu'il a quelqu'un qu'il voit régulièrement? Moi, au niveau de ces cartes, je dirais non. La deuxième chose, c'est est-ce qu'éventuellement il peut avoir une aventure ponctuelle, sans lendemain, juste histoire juste de répondre à l'appel de la nature. C'est plus vraisemblable déjà. Hein? Donc, pour moi, je ne sais pas quelle est la forme de votre vie tous les deux, mais en tout cas, pour moi, il semblerait qu'il ait effectivement un coup de cœur, mais que ce ne soit pas quelque part durable au niveau de ses cartes. Ça, je ne vous parle pas dans 2 ans, dans 3 ans, je vous parle dans un futur proche. Donc effectivement, il y a cette idée-là qui ressort. Mais ne mettez peut-être pas le feu, ça ne veut pas dire que le fait qu'il ait une attirance pour quelqu'un d'autre remette en cause votre relation à tous les deux. Hein, ce n'est pas parce qu'il a une aventure qu'il ne vous aime plus. Il faut aussi voir ça. Vous savez, quand vous vivez depuis des années avec quelqu'un, je ne parle pas spécialement de votre relation, c'est en général. Quand vous êtes avec quelqu'un depuis un certain nombre d'années, bon, ce n'est pas anormal que d'avoir une attirance pour une autre personne. Il faut le comprendre. À partir du moment où vous avez un homme à la maison qui s'occupe de vous, qui est sympathique et qui, quelque part, est respectueux de votre personne, voilà. Et puis, je pense qu'il n'est pas toujours important de le savoir, ou en tout cas de chercher à le savoir. Que cela s'affiche devant vous, vous ne voyez rien, ok, mais de là à creuser pour savoir, moi, je suis plutôt partisan dans ces cas-là de ne pas chercher. Parce que de toute façon, on ne peut que trouver des choses, soit rien, et là on est super heureux, ou soit quelque chose, et là ça devient le bazar. Alors, il semblerait que j'ai oublié de répondre à Régine, mais c'est quand même assez incroyable d'avoir... après, Régine n'est pas un prénom très classique en général sur le chat, enfin sur l'émission, et que j'ai deux Régines qui passent l'une derrière l'autre. Je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, je vérifie, je vous demande quelques instants par rapport à cela. Non, il n'y avait qu'une seule Régine. Non. Pas du tout, il y avait 2 Régines. Vous avez raison. Donc, écoutez, je vais y répondre tout de suite maintenant. Comme ça, ce sera fait. Et ce qui est fait dans la vie n'est plus à faire. Suite au décès de votre mari survenu brutalement, vous devez vendre votre maison. Si la banque vous laisse du temps, allez-vous réussir à la vendre?
vous n'êtes là que jusqu'à 13h45. Après, vous partez travailler. Bon. Eh bien, exceptionnellement, je demanderai à ce qu'on vous envoie un petit message, parce que là, vous n'êtes plus là, mais pour vous dire que j'ai répondu à votre question, ce qui est tout à fait normal, puisqu'elle avait été tirée au sort. Après, voyons, Régine. Il y a quand même des petites difficultés. Effectivement, ça va pas être simple. Il faut le dire. Il y a quand même, c'est quand même parce que moi, ce qui ressort, ce sont des difficultés d'argent pour vous. Donc, pour moi, écoutez, il y a l'idée de cette vente, il y a l'idée où vous tournez une page, il y a l'idée effectivement où, oui, il y a un renouveau complètement. Donc, il y a la vente, il y a tout cela va se faire, mais il y a quand même de grosses difficultés de votre côté. Il faut être clair. Donc, mais pour moi, effectivement, il y a l'idée de vendre la maison qui est là. Je vous mets tout de suite à l'aise. Lorsque vous voulez me téléphoner, vous me téléphonez. Vous avez le numéro qui est juste au-dessus. Il n'y a pas de souci. Si je suis disponible, je vous réponds. Et là, après, c'est notre discussion privée. Hein. Et si je ne suis pas disponible, vous tombez sur mon répondeur. Et à partir de là, vous me laissez votre message avec vos coordonnées téléphoniques. Et moi, je vous rappelle. Hein, donc, vraiment, n'hésitez pas à m'appeler. Hein, même si, voilà, c'est juste pour une information, une indication. Il ne faut pas hésiter. Voilà, je suis super ouvert. Bon, Régine, c'est fait. Alors, je vous rassure, Madoun, moi, la date de naissance que j'ai, c'est 16 juin 47. Alors, donc, revenons dans le fil des questions. Vivienne, bonjour. Est-ce que vous allez changer de service ou vos conditions de travail changent? Écoutez, on va regarder au niveau de votre travail et voir ce que les cartes nous apportent comme renseignements. Alors, voyons s'il y a une évolution, un changement de service, une réorganisation. Vous allez évoluer, vous allez changer, vous allez avoir de bonnes nouvelles, il y a des choses qui vont vous ravir, il y a des discussions, des pourparlers qui vont vraiment vous permettre d'aller dans la bonne direction. Alors, effectivement, Vivienne, si on fait un petit point route, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente depuis quelques temps. Et que depuis, on va dire, allez, à l'épaule jetée depuis 2-3 ans, c'est un peu poussif, c'est pas facile, c'est un peu pénible même, parce que j'ai l'impression que vous ramez, que vous fournissez beaucoup d'efforts et que l'environnement n'est pas forcément idéal pour une évolution dans votre travail. Mais ça, c'était avant. À partir de maintenant, vous entrez dans une nouvelle étape, vous allez progresser. Alors, ce n'est pas forcément une progression qui va arriver là, clic-clac tout de suite. Je vous le souhaite. Hein, mais pour moi, c'est une progression qui va se faire tranquillement, sûrement, par la concertation, par de l'apaisement, par de la sérénité, par des échanges, des discussions. On voit que ça me fait penser comme si on avançait pas à pas pour que justement vous puissiez progresser. Mais il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a un nouveau statut pour vous, indiscutablement. Donc ça va dans le bon sens, Vivienne. C'est marrant parce que
J'ai l'impression que vous êtes pas mal débattu là depuis l'année dernière. C'est un peu changement d'organisation, changement de méthode de travail. Plein de choses ont bougé. Et j'ai l'impression que l'année prochaine va justement vous permettre de petite poussée vers le haut. Ce qu'on pourrait appeler une sorte d'élévation sociale. Des choses en tout cas qui vont vous faire plaisir. Armel, bonjour. Voudriez savoir comment va évoluer votre relation avec Eric. Est-ce que vous pourriez me dire, Armel, depuis combien de temps vous êtes avec Eric? S'il vous plaît. Pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait super. D'accord, parfait. Près d'un an, je n'avais pas vu. Vous avez été très réactive. Je vous en remercie. Donc, près d'un an. Écoutez, moi je ne le sens pas, en fait, depuis que vous l'avez rencontré, mais ça n'a rien à voir avec vous. Je ne le sens pas dans des situations extrêmement favorables, positives. Je sens que la vie est un petit peu dure pour lui. Je pense qu'il y a vraiment une grosse attirance, c'est-à-dire que vous l'avez dans la peau, comme on dit quand on est amoureux. Il y a, je dirais, un accord, une entente. Vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui a malgré tout une forte personnalité. Et puis, il a une espèce de magnétisme comme ça, une façon de parler, une façon d'utiliser les mots c'est un peu envoûtant. Donc, je pense que vous êtes tombé sous le charme. Alors, effectivement, il y a les cartes et mon ressenti. Donc, les cartes sont plutôt positives. Mais c'est marrant parce qu'il y a une distance entre vous, ou est-ce que c'est quelqu'un qui se déplace, qui bouge, ou pas forcément dans le même lieu. Il y a comme l'idée d'une installation ou l'envie d'être à proximité. Moi, l'intuition que j'ai, c'est qu'il faut prendre son temps. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas s'enflammer. C'est quand même quelqu'un qui a un tempérament assez spécial. Ce n'est pas quelqu'un qui est simple, qui est facile. Vous êtes plutôt… comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire vous avez un petit côté mère juive. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez besoin d'affectif, vous avez besoin d'échanger, de partager. Vous êtes très sensible, extrêmement sensible. Mais la sensibilité n'enlève pas votre intuition. Donc, pour moi, je pense qu'il faut un peu de patience. Je ne suis pas sûr parce que même quand je regarde un petit peu votre année 2014, c'est pas simple pour vous. C'est pas une période qui a été facile. Il y a, je pense, et même depuis 3 mois, je pense que sur le plan affectif, il y a quand même des petites tensions. C'est pas facile, c'est pas simple pour vous. Donc, prenez du temps. C'est votre ami le temps. Mais je ne suis pas persuadé. Alors, vous pouvez faire un bout de chemin ensemble, c'est ce que je pense, mais c'est un peu particulier quand même. Donc, zen, parce que je vous sens un peu stressé là, depuis l'été. Puis juin-juillet, je vous sens vous faire du mouron, je vous sens avoir des inquiétudes, je vous sens pas au top de votre forme. Vous faites pas mal de… Voilà, vous êtes très stressé. Donc, détendez-vous, prenez les choses comme elles viennent, carpe diem, cueillez le jour, avancez tranquillement. Je ne suis pas persuadé que vous l'ayez rencontré forcément au bon moment, mais vous pouvez faire un bout de chemin ensemble. Mais c'est compliqué quand même. Voilà. Bon, on pourrait aller plus loin, je pense, avec la numérologie, avec l'astro, voir en termes d'évolution comment les choses peuvent se profiler, mais j'ai un petit hic dans ma tête, malgré tout.
Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à partir de 13 h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.